Surprise! Je refais une vidéo 5 ans plus tard. Combien? Et par plaisir ou par nostalgie, générique! Petite présentation de Bolt Action pour commencer. C'est un jeu de plateau type bataille de figurines stratégique où vous incarnez et contrôlez des nations de la Seconde Guerre mondiale. Ce jeu se joue avec des jets de dés et de multiples règles. Cependant, le principe du jeu reste très simple. Affrontez votre adversaire avec votre armée à travers de nombreux scénarios d'escarmouches et de batailles iconiques qui retracent ce conflit majeur. Suite à la capture du Pegasus Bridge, nous avons donc un peloton d'alliés constitué d'un contingent du commando Kiefer et d'un contingent de parachutistes anglais qui ont pour mission d'aller récupérer 3 objectifs dans un village normand contre une compagnie de la Wehrmacht. Dans les forces alliées maintenant plus précisément, nous allons donc avoir la 6ème division aéroportée britannique avec une assaut team SMG, suivie de très près par une assaut team rifle SMG, toujours la 6ème division aéroportée britannique. Ce sont tous des vétérans dans tout le peloton des alliés. Nous avons donc ensuite une équipe Piat qui servira de toute façon à faire des trous dans les véhicules blindés si on en rencontre. Nous avons ensuite un armored car Daimler de la 27e brigade blindée qui servira certainement à faire un petit contournement. Nous avons le fameux Cromwell Max 27e brigade blindée, toujours vétéran. Nous poursuivons avec le commando Kiefer maintenant, avec un QG doté d'un capitaine. Nous avons ensuite un tireur d'élite. Et nous finissons ce début de menu avec un agent stratégique afin d'avoir l'initiative une fois par game. Nous avons ensuite une équipe de mortiers légers, une équipe de piat et une équipe de médecins, toujours en vétéran. J'ai l'impression d'être un présentateur au 14 juillet, là c'est compliqué. Ensuite, nous avons le premier groupe d'assaut, escouade d'assaut SMG du commando Kiefer, toujours en vétéran, afin de pouvoir lancer des assauts. Un groupe d'assaut qui lance des assauts, tiens. Suivi de très très près par une autre escouade d'assaut, équipe A, de SMG et K-Gun, afin d'avoir un bon soutien. Nous avons également donc, qui dit équipe A, qui dit équipe B, escouade d'assaut B, SMG, K-Gun, afin de remplir toutes les missions d'assaut sur le terrain. Mais il l'a redit, ce con! Nous continuons donc avec le commando Kiefer, avec un Sherman 5 de 75 mm, qui s'appelle Champagne, toujours en vétéran. Et nous finissons avec la voiture blindée M8 Greyhound, qui servira certainement lui aussi à faire des contournements et donner un soutien à l'infanterie. Pour l'Allemagne, nous allons donc avoir le peloton allemand avec une ouverture de menu sur des Fallschirmjäger, groupe d'assaut et vétérans. Il sera suivi de très très près certainement par un autre groupe, le groupe d'assaut vétéran des Sturmpionier. Ce sont les 2 seuls groupes qui seront vétérans dans l'infanterie allemande ce jour. Nous avons donc les Air Grenadiers, groupe d'assaut A régulier avec light machine gun et fusil d'assaut, histoire de faire un peu le ménage dans l'infanterie ennemie. On continue avec les Air Grenadiers, groupe d'assaut B en régulier, même principe, même équipement, light machine gun, fusil d'assaut, fusil, Panzerfaust. Même chose, groupe de grenadiers, groupe d'assaut C en régulier, même menu, light machine gun, Panzerfaust, fusil d'assaut. Nous continuons avec la Air Grenadier avec une équipe de MG42 en régulier, histoire de pouvoir apporter un soutien à l'infanterie. Nous avons ensuite un Flak 41 en 8,8 cm régulier, afin de remplir le rôle d'artillerie. Nous avons les groupes de la Wehrmacht en SDKFZ 234 Puma régulier. Un bon petit contournement, ça fait jamais de mal non plus, côté allemand. Un transport de troupes en SDKFZ 251 Anomag régulier de la Wehrmacht. On sait jamais, il faudrait peut-être arriver un petit peu plus vite que les mecs à pied. Et pour terminer le tableau, nous avons donc un Tiger 1 vétéran de la Wehrmacht pour écraser littéralement toute chance à l'adversaire de remporter la victoire. Tout ceci dirigé par un Air officier premier lieutenant régulier.
cette première partie de Bolt Action, nous avons donc un objectif très simple. Nous avons un objectif dans la maison rouge, un objectif de milieu, un objectif dans la maison grise. Et donc, les Allemands et les Alliés doivent prendre contrôle d'un ou de plusieurs objectifs. Plus il y en a, plus il y a de chances de gagner. L'insertion dans la partie, les points d'entrée, c'est 4 routes. Route A, route B pour les Allemands, route A, route B pour les Anglais et les Alliés, je vais y arriver. Et il y a une règle spéciale pour les unités spéciales type commando ou parachutiste qui pourront arriver bien après sur les flancs et faire des belles actions. On commence tout de suite avec les Allemands, avec sur la route B, nous avons donc le 88, une MG42, une équipe d'assaut, l'officier et le Puma, et sur la route B, nous avons donc le Tiger, un half-track avec l'équipe de pionniers à l'intérieur et 2 équipes d'assaut qui le suivent. Ce qui laisse donc l'unité des parachutistes qui pourra faire une entrée de côté afin de faire une bonne action. Route A pour les Alliés, nous avons donc en tête de convoi un Greyhound. Après nous avons un Sherman suivi d'un Cromwell, oui, bien joué. Et donc en infanterie, nous avons donc les 2 équipes d'assaut des Anglais ainsi que leur capitaine et leur pilote. Nous avons chez les Français une équipe d'assaut, l'officier, donc le capitaine, et le médecin. Et donc la route B pour les Alliés, nous avons donc le Daimler et l'équipe de mortier. Premier d'action, nous avons donc les Allemands. Et donc je vais mettre tout de suite le 88 en embûche afin de pouvoir bloquer la route de longueur. En fait, je traverse la map là. Voilà, donc le 88 est en embûche. Effectivement, je vois l'intégralité de la map de long en large, donc c'est parfait. Deuxième T, c'est le Puma et nous allons donc l'envoyer très rapidement sur un côté. Il semblerait qu'en me positionnant, je puisse voir le cul de quelqu'un là-bas. Bah, on va passer directement sur un tir. Ça tombe bien, on a fait juste un advance. Et ben, c'est parti. Donc on va tirer sur le joli derche du Greyhound. Et donc je le rate au canon, c'est pas grave, c'est un open top. On va tirer la mitrailleuse. Et la mitrailleuse, donc 90 cm. Ok, donc je me suis déplacé, je vois pas grand chose. C'est sur du 6, c'est parti. Oui, donc il a un stress. Ensuite, nouveau dé. C'est un dé, c'est encore un allemand. Ouais, j'ai pas beaucoup de dés d'allemand, mais ils sortent tous là. Nickel. Donc, nouveau dé d'action. On va donc se servir du Tiger. On va lui faire de toute façon un run, parce que je ne pense pas que je croiserai qui que ce soit de toute façon. Donc, un run 46. 46 sur mon. Ah, c'est bien 46. D'accord, on va aller juste là. Nickel. Je peux limite fermer les volets de la maison. Donc nouveau dé d'action, et c'est donc les Alliés. Je vais rendre la monnaie de sa pièce au Puma en essayant de me faufiler dans la brèche. Et je vais donc envoyer mon Sherman en advance et tenter de tirer sur le Puma. Donc voilà, je suis dans très bonne position pour pouvoir lui tirer dessus. Et donc Sherman, je tire. Donc il est loin, il est partiellement planqué. C'est sur du 5+, et non, c'est loupé. Après, autre dé de commandement, nous avons donc un test de commandement au Greyhound, l'histoire qui bouge. Voilà, voilà, bon, lui c'est raté. Putain, il y a toujours des gens qui ne veulent rien foutre, voilà, le Greyhound c'est lui aujourd'hui. Nouveau dé d'action, c'est encore les Alliés, ce qui tombe sous le sens. Et donc c'est donc le capitaine, je vais utiliser le capitaine français qui va utiliser son dé d'ordre et qui va faire quoi le capitaine? Ben, il va embarquer le médecin et la troupe d'assaut. La troupe d'assaut ils veulent l'envoyer, mais le médecin et lui ils vont aller vers le Daimler. Voilà, donc en ordre run, c'est parti. Allez, on continue. L'autre dé d'ordre, c'est donc maintenant encore un allié. Donc c'est pas grave, on va faire bouger le Cromwell. Le Cromwell qui va certainement aller titiller le coin de la maison là-bas pour essayer de voir si on peut faire déclencher le tir du 88. Donc effectivement, nous avons donc le 88 en vue là-bas de l'autre côté qui va donc déclencher son embûche sur le Cromwell. Et donc au GD, donc on est très loin, on n'a pas bougé, il est placé de côté. Ça fait donc 2. Donc c'est loupé pour le 88, le Cromwell est donc sauvé.
De nouveau, c'est un dé d'action pour les alliés. Décidément, ça ne s'arrête plus. Donc je vais faire bouger le capitaine anglais avec ses dés d'action, donc c'est 3 dés supplémentaires, pour faire bouger son, de que 2 du coup, pour faire bouger son Q, son Piat et son équipe d'assaut secondaire. Donc sur un ordre run, et je me rends compte que tout le monde est bien paqué. S'il y a un obus qui tombe ici, il va y avoir un maximum de morts. Dès d'ordre suivant, c'est donc le mortier qui va être activé et qui va rentrer donc en mouvement, donc il va rentrer dans le bâtiment. Et le dé d'ordre suivant, c'est le démoleur, et le démoleur va donc se pointer sur le côté du bâtiment et essayer de décocher un obus dans le Tiger. Voilà, donc dans l'éventualité que nous avons là, nous avons donc un démoleur qui tente un tir sur un Tiger. Même pas de tentative, c'est juste raté. Personne n'est surpris, tout va bien. En élément, il me reste plus que mes troupes de réserve, donc maintenant à chaque fois qu'un dé sera sorti, ce sera à la réserve. Et donc pour ce qui me reste, nous avons donc les Allemands avec le Halftrack plus les troupes qui vont se déplacer sur la route et coller donc le Tiger. L'officier va donc nous faire son dé d'ordre, il va donc faire bouger la MG42 et la troupe d'infanterie qui est avec lui. Et donc, premier dé de commandement, c'est les alliés. Donc, c'est parti, le Cromwell va tirer. Et donc, le Cromwell fait un... Oh, le Cromwell fait un 6. Le Cromwell fait un 6 et donc touche. Nombre de G de portée, c'est 2. Voilà, donc ça. Et donc, je touche 3 mecs et j'en tue que... Non, j'en tue que 2, excusez-moi, j'en tue 2 et donc je mets 3 de stress au 88. Et donc ordre d'advance pour le ground et donc de run pour l'infanterie et le capitaine ainsi que le Piat. Donc le ground va essayer de tirer sur le Puma. Ça me semble être un tir compliqué et surtout que le ground il n'est pas voilà, c'est parfait, il a fait 2, ça c'est réglé. Des actions suivantes, hein, on n'en parle plus. Je vais faire le Sherman. Le Sherman va tirer sur le Puma. Là, le Puma il ramasse tout ce qu'il peut le Puma. Donc même tir que tout à l'heure. Donc le Sherman va tirer sur le Puma. Il n'a pas bougé, il est ok. Et c'est loupé quand même. J'ai fait 2. Donc c'est mort. Des actions suivantes, les Allemands enfin. Et donc on va faire bouger le Puma avant qu'il ne finisse par se prendre un vrai coup. Et donc le Puma va donc faire un advance et se mettre à coup portant pour pouvoir tirer sur le démoleur. Et donc le... pour mettre des dégâts, il n'y en a que 3. Donc le démoleur est en feu. Il faut faire un test de commandement, voir s'il arrive à rester nickel. 6 et 6, oui, non, ça brûle. Hein. Ça brûle. Nous avons donc la première unité qui supprime un dé d'action aux alliés, qui fout le camp. Donc le démoleur a été détruit par incendie et par le Puma. Et donc dans les derniers dés, on va pouvoir lancer, on va pouvoir continuer. Dés sur les alliés. Le capitaine français va faire un run pour aller jusque dans le bâtiment avec le médecin et va rejoindre le mortier. Donc parfait, donc c'est le capitaine français qui récupère le premier objectif et qui prend le contrôle du bâtiment gris, ce qui est peut-être une vraie grosse erreur stratégique en vue de ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Dé d'action, effectivement, le Tiger a fait donc un advance sur la place et donc va tirer de son canon principal avec sa coaxiale sur le bâtiment. Et donc sur l'équipe Pia avec sa mitrailleuse de caisse. Donc le Tiger s'est déplacé, il fait il fait un 3 avec son canon principal, donc il loupe. Il va exploser avec la face du mur. On va tirer la mitrailleuse donc, sur le bâtiment, donc là par contre très compliqué. 6 dés, on va tirer, donc couverture lourde, etc. On s'est déplacé, donc il n'y a pas de touche. Et donc à la coaxiale, c'est bon, c'est réglé. Et donc maîtrise de caisse sur l'équipe Piat. Il y a 2 touches sur l'équipe Piat. Et donc, il y a un mort. On va dire que c'est quand même relativement raté comme action pour le Tiger, mais bon, tant pis. Nouveau dé d'ordre, donc c'est un nouveau dé d'action allemand. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire la MG42, on va faire revenir la MG42.
fait une marche arrière, on va essayer de la faire revenir à côté. Enfin voilà, on va la faire revenir, elle va revenir, je vous le dis moi. Je vous le dis, elle va revenir, parce que si jamais quelqu'un se pointe et me nettoie le 88, ça serait dommage. Après ceci dit, non bah c'est tout, j'ai dit qu'elle retournait en arrière, donc de 15 cm. Et nouveau dé d'ordre du coup, nouveau dé allemand, on va faire activation de l'officier, donc avec un dé supplémentaire. Et on va très certainement aller se balader par là-bas. Et donc, nouveau dé d'ordre. Dé d'ordre suivant, nous avons donc le half-track qui s'est déplacé, qui a fait un advance, qui va retirer sur le Piat, sur du 6. Donc j'ai une seule touche, et donc pour confirmer 4, c'est pas suffisant. Par contre, il a un stress de plus, le Piat, et on continue. Le mortier des alliés tire, et donc loupe. Merci infiniment. Donc nous avons ce groupe d'assaut qui va rejoindre le bâtiment en run, donc, et pour essayer de capturer un objectif. Et dans le suivant, les Français vont pouvoir donc avancer. On va faire un advance pour pouvoir réussir à se placer correctement. Donc les Français se sont positionnés dans la ruelle pour aller essayer d'aller contester l'objectif du milieu du village. Et donc ensuite nous avons donc le 88 qui a fait un ralliement et qui a récupéré son courage. Une troupe d'infanterie allemande qui a fait son run et qui se rapproche dangereusement donc, de la place principale. Et donc nous avons le pionnier d'assaut qui va s'extraire de son half-track. Et donc les pionniers se sont donc placés donc, derrière le Tiger. Donc nouveau tour, troisième tour, 3 sur 6 environ. On va voir ce qui va pouvoir se passer. Pour le moment, les Allemands ont capturé un objectif et les Anglais et les Alliés, je vais jamais y arriver à le dire, hein, c'est les... ont capturé un objectif. Donc un partout, ça va se jouer au milieu à mon avis. Et continuons tout de suite avec les premiers jets, les premiers dés d'ordre. C'est un dé allié. Alors réfléchissons. Après moult réflexions, je sens bien que le Sherman va aller confronter sur la route, donc va faire un advance, va traverser les fringues, et va donc traverser la petite cour et confronter le Tiger. Nous ne sommes pas à bout portant, nous n'avons pas de plus 1, et nous avons un moins 1, donc ce sera sur du 4. Je fais 6, donc je touche. Donc maintenant, les dégâts. Oh, j'ai refait 6, oh c'est beau ça, 6, 11, donc ça nous fait... ah la vache, et l'autre il a une défense de 10, ah donc ça fait un dégât léger, parce qu'on dépasse que de 1, donc on est pile dessus. Allez, 8, donc d'accord, donc on l'a quand même mis en feu. On va faire un test de commandement, bon d'accord, lui, hein. Donc test de commandement totalement réussi, le Tiger est en feu. Donc il a maîtrisé le feu mais il est down. Donc je le disais, les Allemands perdent leur meilleur atout ce tour-ci. On continue, suivant, on est sur un autre dé de la part des Alliés. Le capitaine anglais qui va utiliser donc tous ces dés de contrôle. Donc on va faire avancer la voiture blindée et les troupes avec lui. On commence avec la voiture blindée, donc du coup qui s'est déplacée et qui a réussi à faire un tir qui a touché le Puma et qui donc l'a détruit. Ensuite, nous avons le Cromwell qui essaie de transformer l'essai, de détruire le Tiger. Donc deuxième tir sur le Tiger. Le Cromwell fait un 4, il s'est déplacé, il voit de moitié. Non, il ne le voit pas, ça touche le mur. Et on continue donc sur l'équipe d'infanterie avec le capitaine, son équipe et l'équipe d'infanterie d'assaut anglaise qui choisit de ne surtout pas rentrer dans le bâtiment parce que nous savons qu'il y a les pionniers de l'autre côté. Une équipe d'assaut alliée qui rentre donc, sur le bord de table. Donc l'unité rentre en jeu en advance et donc nous allons pouvoir faire le tir sur l'unité d'infanterie qui se trouve juste à côté. Donc doté de SMG, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dés de SMG qui touchent donc sur du 4, on va se déplacer, pas de malus de déplacement, donc plus c'est sur du 3, alors voilà. Oh la boucherie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ah bah il y en a qu'un cas. Ok, allez, c'est parti donc pour les dégâts, donc c'est une infanterie régulière, donc c'est sur du 4. Donc on a fait 5 kills pour lancer parce que c'est du commando du fighter, donc du coup ça a éliminé l'unité
ça descend, là, chez les Allemands, ça descend sévère. Et donc, il nous reste la batteuse, on va tirer sur l'officier. Sur du 3, donc on le touche 3 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on dessus? Lui, il est mort. Donc, l'officier a été descendu. Et l'unité qui était avec lui aussi. Pour vous dire que là, chez les Allemands, ça respire fort du nez, là, quand même. Et des suivants, c'est un des alliés. Et bien, on va refaire la même chose. On va refaire apparaître une équipe. Et donc, on continue donc avec la nouvelle unité d'infanterie d'assaut qui prend encore une fois revers les unités allemandes. Alors, ce ne sont que des SMG, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dés, on va en mettre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur la MG42. Bien, je crois qu'il y a une MG42 qui va voler. Et donc, la MG42, elle a volé. Voilà, c'est impeccable. On perd encore un dé d'action pour les Allemands, c'est très compliqué comme tour. Et donc, 3 dés sur le canon. Oh, il y a une touche. Il n'y a pas de kill. Par contre, il a été touché, il a un stress supplémentaire. Là, on a un tour numéro 3 des alliés qui fait du bien parce qu'on vient de supprimer déjà 3 unités, 4, même en comptant le Puma. Ça descend sévère par ici. Et donc, des dents suivants, les Allemands. Les Allemands allaient faire apparaître au même endroit, histoire de maximiser les dégâts. Et donc l'unité allemande qui surprend elle-même, donc elle a réussi son test de commandement, donc rentre sans problème sur le terrain. Et donc surprend à son tour elle-même les unités françaises qui vont avoir un léger souci, parce que là c'est un petit peu plus costaud comme unité. Alors nous avons donc des fusils d'assaut, des PM, une machine gun et quelques fusils. C'est parti. Donc nous allons balancer tout ce qui est mitrailleuse et fusil d'assaut sur la première unité. Donc ça nous fait 9, 10 dés. Donc 10 dés en bout portant, déplacement, c'est des armes d'assaut. Et donc on continue avec l'équipe d'à côté avec la MG42, donc 6 dés. 6 dés, et donc du coup on a 1, 2, 3, 4 tireurs fous au fusil qui eux auront des -1 de déplacement. Du 5 et du 6, 2 kills. Ok. Donc on est quand même sur un carton complet là où on vient d'avoir donc une unité allemande qui a d'éliminer une équipe française et 2 équipes françaises qui viennent d'éliminer consécutivement une troupe d'assaut, un officier, une MG42 et de mettre du stress au 88. Des d'ordre suivant. C'est encore les Allemands. Donc je vais très certainement me servir de mon half-track pour traverser la... Quoique, est-ce que j'ai besoin de traverser? Ouais, ça serait peut-être mieux. Afin de traverser la place et d'aller chercher les Français dans la petite ruelle. Donc nous y voici. C'est 6 dés sur du... donc on les voit parfaitement bien, je me suis déplacé. On est sur du 6D à 4 plus. Oh, pareil, 4 touches sur le 5 et le 6. Et bien il y a 3 morts. Nouveau de l'ordre. Oh, les alliés. J'ai réussi à le dire du premier coup. Je vais faire un ralliement pour le Piat. Voilà, sur ces 2 dés. Donc... ce ralliement c'est bon, donc il récupère tous ses points, on est ok. Dès l'ordre suivant, c'est l'Allemagne qui se met en embûche sur l'objectif dans la maison rouge, ici même, aux fenêtres, c'est parti. Dès l'ordre suivant, toujours l'Allemagne, les pionniers cette fois-ci vont longer la maison et aller chercher donc à grands coups de lance-flamme et de Panzerfaust le Sherman ou le Cromwell, ou les deux. Donc, l'équipe de pionniers va donc attaquer avec un Panzerfaust le Cromwell. Le lance-flamme va arriver sur le Sherman. Et nous allons donc avoir des assauts donc, à la PM qui vont prendre d'assaut le M3 grise, le M3, le M8, je sais plus, le grise pour à l'assaut, donc puisque c'est un open top. On commence tout de suite avec le Panzerfaust. Je me suis déplacé et je suis à très bonne distance. C'est donc sur du 4.
J'ai fait 5, ça fonctionne, donc le Panzer Faust c'est du plus 6. Alors là je fais 5, donc on est sur le même poste que tout à l'heure. Donc je touche sévèrement le Sherman et donc au dégât. Ah la vache, je fais 1, donc il prend. Il n'y a rien parce qu'il a déjà joué, pas de bol. Et donc le lance-flamme, même principe, un coup de lance-flamme, et ben je le loupe. Est-ce que j'ai vidé mon lance-flamme? Non. Non, j'ai pas vidé mon lance-flamme, mais j'ai réussi à louper un char. Et donc maintenant les assauts sur le M3 gris. M3, non, c'est... Enfin bref, sur le véhicule voiture blindée légère, c'est parti. Donc c'est un assaut normal, et pour blesser ou détruire, c'est sur du 6. Donc, des règlements de compte phénoménal. Donc le voiture blindée a été prise d'assaut par les unités et donc a été capturée et donc détruite accessoirement. Et donc je n'ai pas réussi à détruire ni le Cromwell ni le Sherman et je n'ai plus de Panzer Faust. Bolt action toujours pareil. Hein. Il se passe rien pendant un petit moment et puis d'un coup ça part d'un coup. Donc il y a beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, beaucoup de feu, beaucoup de flammes, beaucoup de roquettes. C'est parti. Nouveau désordre. Alors, les alliés. Bon alors, on va éviter de remettre une équipe de ce côté-là. On va peut-être envoyer l'équipe de PIA français sur le bord de la map derrière le Cromwell. Et des ordres suivants, c'est donc les Allemands. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me sortir de là? Je tirerais bien avec le 88, mais je dirais que la ligne de vue est un petit peu complexe par là-bas. Quant à lui, le Tiger est down, donc ne peut pas jouer. Je fais donc un advance avec l'infanterie qui va donc suivre le Tiger et essayer de rien faire, juste de pas mourir. Et donc pour ce qui reste du tour, nous avons donc le capitaine français qui utilise donc son dé d'ordre et donc fait remettre des gens donc aux fenêtres. Le mortier tire, veut tirer sur l'infanterie derrière le Tiger, mais n'arrive pas. Les fantassins tirent sur le half-track allemand et lui mettent donc deux, l'équipe du capitaine et l'équipe du médecin tirent sur le half-track allemand en contrebas et donc ils mettent les deux. Nous avons une équipe de snipers qui est rentrée derrière les lignes ennemies, donc à l'opposé, là-bas. Et donc maintenant, nous allons avoir le canon de 88 qui va tirer en Haute-Witzer sur le mortier en question. Est-ce qu'il est suffisamment à bonne distance? C'est sur du 6, on a fait 1, c'est normal. C'est parfait. Quatrième tour d'action. Il reste plus beaucoup de dés aux Allemands. J'ai gardé l'embûche active dans la maison rouge. Nous allons voir comment ça se passe. Premier dé pour les Allemands. Ouh, c'est dur, c'est pas facile. Est-ce que je joue le Tiger et que je tire sur les deux chars en face? Enfin, je vais en détruire qu'un seul au maximum. Ou est-ce que j'utilise l'infanterie? Ils ont des Panzer Faust derrière lui. Je sais, une urgence ici. Si je ne joue pas mes parachutistes, il y a de chances qu'ils se fassent baffer par l'unité française qui est juste à côté. C'est très compliqué. Le premier dé est très important, mais c'est vrai que là, il y a plusieurs urgences. Bon, tant pis, on essaye. Le Tiger, on va donc faire un fire, test de commandement avec -1. Le test de commandement passe. Donc le stress s'en va. Et laisse place au test fire, au tir de fire. Je suis à un bout portant pour le Sherman. Donc je vais tirer sur le Sherman avec mon canon principal. Un seul tir, faut être bon. Je n'ai pas bougé, je suis à bout portant, c'est sur du 2. J'ai fait 5, c'est parfait. Et donc, j'ai fait 6, donc dégâts massifs. Pas comme l'assurance, mais comme un bon coup de poing. Allez, attention. J'ai fait 4, donc de toute façon, et donc le deuxième dé c'est pareil. De toute façon, le Sherman est détruit. Le Sherman est détruit, et donc les alliés perdent un dé de commandement. Nouveau dé de commandement. Ah bah c'est encore les Allemands. Bon, et ben c'est parti. Parachutiste. Quoique pas forcément, on va laisser se débrouiller les parachutistes et les commandos, c'est pas des nuls. Ça va bien se passer. On va envoyer des pionniers sur les parachutistes anglais par contre. Avec un ordre advance, nous nous approchons sur le flanc des parachutistes et de la troupe d'infanterie anglaise. Les parachutistes aussi de toute façon, on en a vraiment rien à faire du Cromwell. Donc coup de lance-flamme, c'est parti. Sur un D6, je me suis déplacé, c'est sur le 4. Qui fait 5, ça touche, alors là attention, c'est parti.
Donc, je touche. Donc, c'est un D6 pour savoir le nombre de touches que je mentionne. Donc, il y en a 4. Donc, j'ai tiré sur les parachutistes. Je ne me suis pas mis à couvert. Au cas où, on n'aurait jamais su. Mais non. Donc, du coup, 4 touches, un mort. Et donc, un pin de 3 avec un D3. Donc ils prennent le max, c'est 4 de pin, test de morale parce que touché par un lance-flamme, on passe de justesse parce que le capitaine est présent et donc est-ce que non, on se lève encore de fuel, il est plein, il est plein, il est plein. Et donc on continue donc avec les SMG, donc on a 12 tirs à bout portant également, donc c'est sur du 2. Wow, c'est un massacre, c'est donc 10 touches, c'est terminé. Donc le capitaine anglais est éliminé, nous avons donc besoin du tour d'après, le tour d'après du dé de commandement suivant. Là ça descend plus du côté allié, j'aurais mieux fait de noter le dé est aux alliés, donc on va faire tirer absolument maintenant l'équipe juste à côté pour tirer sur les pionniers. Donc on est sur 8 dés sans avoir bougé, donc pas de malus, juste un bonus pour close combat. Donc c'est sur les 2. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ce sont des vétérans, c'est sur du 5 et du 6. Et donc une touche incroyable. Non mais c'est bien, c'est bien. Si c'est que vous allez vous faire engueuler en venant, mais c'est pas grave. Nouveau dé d'ordre, c'est un dé d'ordre allemand. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, les parachutistes. Donc les parachutistes allemands, sans avoir bougé, en fire immédiat, ça sent le peloton d'exécution, c'est parti. Et voilà, sans appel, c'est un massacre, les 4... voilà, tout le monde est mort ici. Donc ce fut rapide, nouveau jet d'ordre, c'est les Anglais. Et ben on repasse de l'autre côté avec le Cromwell. Et donc le Cromwell va faire un fire, va tirer au canon à la mitrailleuse de tourelle sur les mecs devant lui, la mitrailleuse de caisse sur les gars devant lui, et le canon va évidemment aller à essayer de percer l'armure du Tiger 1 qui est juste en face de lui. Donc le mitraillage, j'ai touché, j'ai éliminé 4 personnes, donc un pin de stress et au test, c'est bon, ça tient bon. On passe tout de suite au tir au canon, donc directement dans sa face. Et ben ça fait 1, je sais pas ce qu'il fout, mais il a pas tiré dessus quoi. Ah, c'est la panique, c'est le tour de panique chez les alliés. Alors sans appel, c'est encore les alliés. On va faire jouer le capitaine des Français. On va activer ses dés d'ordre. Donc lui, il va faire un fire avec son unité. Le médecin va faire un fire également. Et donc le mortier va faire un fire également. On va commencer par le plus drôle. Le mortier va tirer sur le Tiger qui n'a pas bougé. Et il le touche. Oh lolo! Ouais, donc j'ai tiré sur le Tiger, donc c'est une pénétration de 1, même si je fais 6, 7, je lui fais pas de dégâts. Je lui fais pas de dégâts, donc de toute façon, ça sert à rien de lui mettre son dégât de stress, parce que c'est un Tiger vétéran, donc il a pas peur de ce qui ne peut pas le détruire. Donc c'était un tir magnifique, mais pas grand chose finalement. On continue donc du coup avec l'infanterie, le QG... le QG et le médic pour tirer sur le half-track afin de lui faire un stress et qu'il ne puisse pas agir. Et ça touche, le stress est total dans le half-track, on est passé de 2 à 4. Nouveau dé d'ordre, c'est parti, on est sur les Allemands ce coup-ci. Écoutez, on va faire... Ouais, de toute façon, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, quoique. Allez, on fait un test fire malgré le stress du half-track. Un test fire. Et donc 5, 6, 7, 8, jamais il se met down. Il se met down. Dès l'ordre suivant. Ah oui, encore un dé allemand, bah c'est bien, tant mieux. Et bien, il me reste plus que 2 dés allemands, que là j'en ai un là, ah oui, il y a celui-là aussi. Ouais. Mais bah c'est tout, on va rentrer en prendre possession de la maison juste à côté avec l'unité d'infanterie qui est derrière le Tiger. Voilà, dé d'ordre suivant, c'est parti. Voilà, on est sûr donc des alliés. Donc, différentes actions. Nous avons donc l'unité de pied de français qui est partie en courant derrière, se mettre à l'abri derrière la baraque pour éviter ce goulon d'étranglement qui est cette embouchure de la place. Nous avons un autre run de la part de l'équipe de sniper française.
Nous avons également le Pia français qui est parti se réfugier, qui est parti se mettre dans la ruelle afin de pouvoir toucher le H-Track. Le restant de l'équipe d'assaut française qui réussit son test de commandement et qui perd son test de stress et qui vient de se mettre à couvert derrière le Daimler détruit. Afin de ne pas se manger la réplique des Allemands dans le bâtiment rouge. Et nous terminons sur le canon de 88 qui loupe son tir. Et nous passons au tour numéro 5. Pour cette partie et ce début de 5e tour, nous avons donc les Français qui tiennent solidement le point dans le bâtiment gris. Nous avons les Allemands qui tiennent le point solidement dans le bâtiment rouge. Et le point du milieu n'est donc pas conquis puisque c'est un véhicule allemand qui est à côté. Attention, premier dé d'ordre. C'est un dé d'ordre allié. J'ai fait une mini pause, j'ai cherché ce que je pouvais faire en premier mais j'ai trouvé très rapidement. Où est donc notre Cromwell? Mais le Cromwell, on va refaire la même chose, on va faire un fire et donc tirer au canon sur le Tiger. Parce que si jamais je roule sur les mecs et que le gars avec son lance-flamme fait un tir de réflexe et me crame, ce serait vraiment très dommage. C'est parti, 10 tirs de mitrailleuse sur les fantassins devant moi et des tirs de canon sur le Tiger. Et donc la mitrailleuse a eu raison de l'unité de pionnier, par contre je fais 3 avec le canon. Je suis pas à bout portant, il est caché à moitié, plus de moitié derrière le mur. Je ne le touche pas, j'ai encore tiré dans le mur de cette baraque. La baraque va jamais finir par s'effondrer, je ne peux pas toucher ce Tiger, il va falloir que je finisse par m'avancer. Dé d'ordre suivant, c'est un dé d'ordre allié. On va faire passer les parachutistes anglais ici dans la maison. On va passer à un assaut très violent à l'intérieur de la maison. Donc la résolution d'un assaut sur un bâtiment. Donc, nous avons donc une escouade d'infanterie allemande à l'intérieur qui voit donc débarquer à fond la caisse une équipe de parachutistes anglais qui a bien l'intention de rentrer chez eux. Nous avons les fantassins anglais qui attaquent de saut la maison tenue par l'escouade d'infanterie allemande. Les Anglais étaient bien pas loin, donc du coup charge surprise, mais étant donné qu'il y a l'obstacle du mur, les Allemands n'ont pas à subir l'attaque surprise. Donc ce sera résolution de combat donc simultanément. Donc les Allemands, avec tous leurs tirs, n'ont fait qu'un seul mort. Hein, voilà. Et donc les Anglais vont donc procéder à leur tir. Les Anglais éliminent aussi également un Allemand. Donc vu que c'est une égalité, rebelote recommence. Et donc là, deuxième tour d'assaut. Nous avons donc un mort côté anglais et 2 morts côté allemand. C'est donc les Anglais qui éliminent l'unité allemande. L'unité français tient toujours la position et active tout le monde d'un coup. Donc le mortier tire sur le H-Track et touche. Donc le H-Track mange un obus de mort. La situation devient de plus en plus complexe pour l'armée allemande. Un peu moins stressé maintenant, mais quand même. Finalement, ça ne me range presque pas, parce que finalement j'ai activé tout le monde et le H-Track était détruit, donc c'est pas grave. Dé d'ordre suivant, toujours les alliés. Eh bien, on va réfléchir. On va réfléchir. Pour cette entame de fin de tour numéro 5, nous avons donc le sniper français qui fait un sprint. Le Pia français et anglais se rejoignent à l'embouchure de la place. L'unité française reste à distance de l'objectif et ne bouge pas car dans la maison rouge, juste au-dessus d'eux, il y a une embuscade et accessoirement un Tiger. Nous avons également la unité de parachutistes allemands qui rejoint la place par le bas. Et nous allons donc pouvoir jouer les 2 derniers dés d'ordre de ce tour numéro 5, avant-dernier tour. Donc le Tiger va se déplacer. Il va se déplacer, oui, tout à fait. Il va reculer un tout petit peu et venir tirer dans le bâtiment des Français. Et donc, il tire un obus, il s'est déplacé, donc c'est sur du 4. 4, ça passe. 2d6, 2 dégâts. Nous sommes sur 5, 6, 7, 8. 8 touches sur toutes les unités à l'intérieur du bâtiment. Étant donné qu'elles se sont déjà activées, comme des brels, ne peuvent pas se mettre down et vont devoir donc recevoir de plein fouet les coups. Oh les dégâts. Non, nous avons donc 6, voilà, ouais, d'accord, ok, donc 6 de dégâts par unité. Nous avons donc effectivement le bâtiment vient de se faire
n'a pas été détruit mais a soufflé très très fort, hein, parce que nous venons de perdre 3 dés d'ordre. Donc le QG a été pulvérisé, le médecin, c'est sûr que sans les bras c'est moins facile, et le mortier a été vaporisé. L'unité de médecin a pris la fuite suite à l'explosion, le tir était nickel. Et donc nous allons tirer avec le 88 en tir indirect sur l'équipe de Français cachée derrière le Daimler là-bas. Et donc c'est sur du... Oh, c'est un 6. Et ça tombe pile dessus. Oh là là, oh les dégâts. Oh les dégâts. On est sur... puis il fait double 6, il s'enfuit. Ah, c'est la débandade totale, donc du coup, voilà. Ah non, on n'a pas perdu 3 dés d'action, on en a perdu 4. Pour clôturer ce dernier avant retour, ce dernier tour donc, qui débute, donc tour numéro 6, c'est parti. Je sais pas si vous voyez la gueule de la place principale là. Allez, premier jet, c'est un jet, c'est un dé d'action allemand. Alors, qu'est-ce que... On va enfoncer... Ah, oula, non, on va enfoncer rien du tout, parce que là, s'il y a un Tiger qui tourne ses fesses, là, il y a 2 piates là-bas, et ben on va... C'est parti, les parachutistes allemands. Je disais donc, l'unité allemande fait un advance, et va donc avoiner sévèrement les 2 unités de piates qu'il y a de l'autre côté de la rue. Oh là là, et donc, du coup, avec les tirs, nous avons... l'élimination des 2 unités de piates. C'est une descente aux enfers pour l'équipe des Alliés. Les dés d'ordre s'amenuisent très fortement. Ils ont commencé à ne voir plus beaucoup de... Bah si, on arrive quand même à retirer encore un dé des Alliés. Oh, et ben on va envoyer le Cromwell vaillamment. On va essayer de faire quelque chose. Par contre, s'il sort par là, il va s'en prendre une. Ah, c'est très compliqué là. Le Cromwell pourrait-il faire quelque chose? S'il se pointe à l'entrée du village, enfin à l'entrée de la place, il risque de se faire maltraiter. Comment je règle la situation? On n'a plus beaucoup de points. Il reste le sniper, il reste les mecs dans la baraque à porte verte là-bas. Et le Cromwell, qu'est-ce que je fais? Ah, il faudrait que je sorte. Je vais sortir de la baraque, parce que si le Tiger tire dessus, c'est mal barré. Donc je colle un run, bah trop tard je l'ai dit, un run sur l'objectif en sortant par la porte verte. Donc le run malheureux, effectivement, j'avais zappé un dernier détail qui se situe là. L'unité allemande qui attendait avec son embûche, le mouvement malheureux de l'équipe d'Angleterre, qui vient se suicider littéralement devant leur fenêtre. Oh là, malgré le mitraillage, il y a quand même l'officier qui a réussi à déterminer l'objectif. Et donc, oui, Zinedine, ça sent l'égalisation, tout à fait. Dé d'ordre suivant. Le dé d'ordre suivant est un dé d'ordre allemand. Bah, le Tiger, on va aller tout droit sur le mec, on va tourner la tourelle, on va tirer sur le Cromwell. Et donc, maîtresse de caisse, c'est 6 dés sur le 56, et il est mort. Il a été mitraillé. Maintenant, au Cromwell. Tiger fait 2, le Tiger rate. Nouveau dé d'ordre. Bah, ça tombe bien, c'est au tour du Cromwell. Le Cromwell va donc s'avancer au maximum et tirer à bout portant sur le Tiger. Que peut-être, dans un dernier élan d'héroïsme, le Cromwell... J'ai avancé, c'était sur du 3, il a NP à bout portant, il a tiré à côté, c'est pas possible. C'était le 6e tour sur un des 4. Si nous faisons 1, 2, 3, 4, c'est terminé. Et nous faisons on est sur 1, 2, 3, et nous faisons un 3, donc la game est terminée. Bilan de cette partie, les Allemands tiennent toujours la maison rouge, le point central n'est pas contesté, et le point allié n'est plus tenu, hein, pour une raison d'explosion. Et ça fait donc que les Allemands gagnent cette partie. Les Anglais, de toute façon, et les Alliés en général ne peuvent plus tenir de points, donc c'est perdu pour eux pour cette fois-ci. C'était notre première vidéo d'une partie de Bolt Action, j'espère que ça vous a plu. Je peux déjà vous dire qu'il y aura déjà une deuxième partie avec des abonnés. Et si ça ne vous a pas plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la diffuser, à commenter, c'est pour le référencement. Et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes parties.